Shavuot. Shavuot. Qui veut dire, me dites pas Pentecôte, hein. Ça veut pas dire Pentecôte. Moisson. Ou semaine aussi. Parce que la Shavuot, enfin, ce que nous appelons Pentecôte, en fait, et qui est biblique, hein, puisque le mot est employé dans le Nouveau Testament, c'est la fête des semaines ou la fête des moissons. D'accord? Et puis alors, le troisième mot qu'on n'a pas vu encore, qui en fait est un nom, c'est Yeshua. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler de Shavuot. Et hier, je fais un petit rappel pour ceux qui peut-être n'étaient pas là hier. On a parlé de la Teshuvah, donc le premier mot, en haut, Teshuvah, qui veut dire retour à. En fait, plus simplement, ça voudrait dire repentance. Ouais. D'accord? Et on a vu que d'après les valeurs numériques de chacune des lettres qui composent le mot Teshuvah, on arrivait finalement au chiffre 2, qui est Beit, qui est la maison. Donc Teshuvah, en réalité, c'est un retour vers la maison. La maison du Père, bien entendu. Pas n'importe quelle maison. Retour vers la maison du Père. C'est-à-dire que, en fait, la maison du Père, c'est quoi? C'est notre cœur à nous, n'est-ce pas? Parce que Dieu travaille dans nos cœurs, n'est-ce pas? Et retour à la maison du Père, c'est déjà un retour sur soi. Un retour sur soi. Paul dit, examinez-vous vous-même. Tu ne dois pas examiner ton frère ou ta sœur, tu t'examines toi-même d'abord. Dans la véritable Teshuvah, dans la véritable repentance, il y a un retour sur soi. Pourquoi? Eh bien parce que nous devons déjà reconnaître que nous sommes pécheurs. Mais souvent on dit Seigneur pardonne-moi, mais c'est dans le vague, il faut être précis. La repentance, il y a plusieurs phases dans la repentance. Il faut d'abord se reconnaître soi-même comme étant pécheur et indigne de l'amour de Dieu. Et cependant Dieu nous aime. Voyez un peu. Ensuite, reconnaître son péché et le confesser. Ça, c'est plus difficile déjà. On confesse pas aux hommes, mais on confesse à Dieu avec notre bouche. Seigneur, je suis coupable de ceci, de cela. Ça, c'est la troisième phase. Et la quatrième phase, c'est se détourner. Et ça, c'est le plus difficile. Encore confesser, on peut le faire. Parce qu'on est dans l'intimité avec le Père, on n'a rien à lui cacher, de toute façon, il connaît toutes choses. On peut rien à lui cacher. Mais le plus difficile, c'est se détourner, c'est-à-dire ne plus refaire les mêmes choses. Et c'est ça, le propre de la nouvelle naissance. Le propre de la nouvelle naissance, c'est de se détourner et ne plus revenir sur le passé. Sinon, on est comme le chien qui retourne à son vomi ou la truie qui se vautre dans son bourbier. Mais vous avez malheureusement, beaucoup de chrétiens, ils se repentent, c'est vrai, et puis ils retombent toujours dans les mêmes choses, qu'on appelle le péché chronique. Des habitudes qui perdurent, des vices cachés, des choses comme ça. Et tant qu'ils ne se sont pas complètement débarrassés de ça, c'est que vraiment, Dieu n'a pas encore vraiment complètement travaillé leur cœur. Mais on ne va pas se culpabiliser pour autant. Évidemment, le diable, son travail, c'est de nous culpabiliser, de nous faire toujours voir, nous mettre le nez dans le péché, de dire, tu vois, tu es comme ci, tu es comme ça. Dieu ne peut pas t'aimer. Tu es indigne. C'est pas comme ça. Mais la véritable repentance, c'est vraiment se détourner, demander au Saint-Esprit précisément de travailler nos cœurs. Et pour ça, nous avons les dons de l'esprit, le fruit de l'esprit plutôt, le fruit de l'esprit. Nous avons la maîtrise de soi, nous avons la bienveillance, nous avons tout ça. Et le plus difficile, c'est la maîtrise de soi. Maîtriser nos sentiments, maîtriser nos émotions, maîtriser nos pulsions. Dieu sait que nous en avons des pulsions. Et on connaît les pulsions les plus puissantes, c'est la pulsion sexuelle notamment. Et le péché sexuel, c'est le péché dans lequel on tombe le plus facilement. On retombe le plus facilement. Parce que c'est là que Satan sait très bien nous séduire.
Et ça peut demander parfois des mois et des années, une véritable délivrance. Ça peut prendre énormément de temps. Mais ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de nous uniquement. Si nous voulons une délivrance rapide, il ne tient qu'à nous de faire ce qu'il faut pour, de maîtriser nos pensées. Le diable travaille toujours en commençant par les pensées. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est comme les pensées de son âme. Le diable commence toujours par nous donner des pensées. Et si nous laissons libre cours à ces pensées d'agir, les pensées finissent par descendre petit à petit dans le cœur. Et c'est là que la tentation arrive. Il y a encore une façon de renoncer, mais si on laisse les choses continuer, se poursuivre, alors on va tomber dans l'action du péché. En fait, le péché, c'est un processus, mais qui se passe, j'allais dire presque à notre insu si on n'y fait pas attention. Déjà, surveillons nos pensées. Si on arrive à surveiller les pensées, je vous assure, ça met déjà beaucoup de barrières pour le reste. Mais ne dites pas, c'est Dieu qui me tente. Non, Dieu ne tente personne. D'accord ? Dieu ne tente personne. Mais nous nous laissons facilement séduire parce que nous le voyons. Nous nous laissons séduire par nos 5 sens, en fait. Mais on peut avoir le contrôle de nos pensées, ça ne tient qu'à nous. On a le contrôle de nos pensées, on a aussi le contrôle de nos actions, de nos paroles, parce que Dieu sait si nous péchons en parole. Comme dit Jacques dans son épître, la langue est un feu qui peut embraser une grande forêt, et par la bouche peut sortir la bénédiction et la malédiction. Mais il pose la question, est-ce d'une source peut produire de l'eau amère et de l'eau saine, de l'eau douce? Impossible. Le problème chez beaucoup de chrétiens, c'est la bouche. Parce que nous jugeons facilement, nous critiquons facilement, nous condamnons facilement. De la même bouche peut sortir la bénédiction et la malédiction. Proverbe 15 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera le fruit. Si de ta bouche sort la mort, tu vas produire la mort. Tu peux tuer simplement avec ta langue. Les paroles peuvent tuer, véritablement. Mais si de ta bouche sortent des paroles de bénédiction, tu peux faire beaucoup de bien à quelqu'un. Encouragement. Non. Mon frère, ma sœur, non, ne te laisse pas décourager, non. On est là pour t'aider. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur te veut tel que tu es, mais il va te transformer. Et aujourd'hui, on va parler de transformation. On en a déjà parlé hier avec la Teshuvah. La Teshuvah, c'est quoi? C'est rien d'autre qu'une transformation. Bien sûr, il y a la repentance, mais la repentance appelle la transformation. Nous sommes transformés de gloire en gloire et de victoire en victoire, à l'image de Christ. Transformation. Et en fait, c'est tout l'enjeu de la fête de Shavuot, de la Pentecôte, dont nous allons parler maintenant. En fait, on dit oui, la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres. Oui, c'est vrai. Et ils ont parlé en langue, ils ont parlé dans des langues étrangères. D'accord. Mais c'est pas le plus important. La fête de la Pentecôte, c'est pas que le parler en langue. D'accord? C'est quelque chose de autre. On va voir quoi, justement. Donc, Shavuot est un peu l'origine de la fête, parce qu'il faut quand même en parler. C'est une fête hébraïque, juive, à la base. C'est une fête agricole, en fait. Selon la tradition rabbinique, c'est aussi la commémoration du don de la Torah à Moïse sur le Sinaï. C'est une fête qui a lieu 50 jours après Pessah. Alors, le mot Shavuot, on a vu, il est composé des lettres, on va pas revenir dessus. Et en fait, quand vous faites le total des valeurs numériques, on arrive à 1. Parce que ça fait 784. Et 784 en contraction, ça nous donne 1. Ça donne 10, mais 10 donne 1. Or, dans 1, c'est quoi? C'est Dieu lui-même, c'est l'unicité du Dieu vivant. 10, c'est la lettre
Yud, je vous ai dit tout à l'heure, ça représente la puissance de Dieu. La main de Dieu, littéralement. Donc vous voyez, Shavuot, en fait, c'est quoi? C'est la fête de Dieu. C'est la fête où Dieu a manifesté sa puissance d'une façon tangible. Pas d'une façon littéraire, d'une façon intellectuelle, mais d'une façon réelle, d'une façon tangible. Et Dieu manifeste encore sa puissance aujourd'hui. Et il la manifestera encore demain et après-demain. En fait, tous les jours de notre vie doivent être une nouvelle Pentecôte. Si on comprend bien le sens de ce qu'est véritablement la Pentecôte, c'est ça. C'est un grand reset qui a lieu tous les jours, si vous voulez. En fait, je me suis amusé avec ce titre de grand reset. Pourquoi? Parce que bon, pour ceux qui étaient là hier, j'ai expliqué d'où ça vient. Grand reset de Davos, etc., le forum économique. On remet tout à zéro, on repart de zéro et on repart vers quelque chose de nouveau. Et leur chose nouvelle, c'est quoi? C'est le nouvel ordre mondial, c'est le nouvel gouvernement mondial. Mais nous allons vers un nouvel ordre divin. Amen. Le nouvel ordre divin, le NOD, il va contre le NOM. Et en réalité, le véritable nouvel ordre mondial, c'est celui de Christ au millénium. Où là, toutes les choses, effectivement, seront nouvelles. On repart de zéro, mais sur des nouvelles bases, les bases de Christ lui-même, qui va régner pendant 1000 ans à Jérusalem. C'est ça. Mais les hommes le savent. Ces hommes-là le savent, mais ils sont tellement corrompus qu'ils veulent imposer leur plan à la place de celui de Dieu, mais ils ont perdu d'avance. Ils ont perdu d'avance. Alors, Shavuot, c'est la fête des moissons, ou encore la fête des semaines, et donc a lieu 50 jours après Pessah, c'est-à-dire la délivrance de l'Égypte. Et en fait, ce temps-là de 50 jours, c'est ce qu'on appelle le décompte de l'Omer, O-M-E-R. Et en fait, ça fait 49 jours, 7 fois 7 semaines, n'est-ce pas? 7 semaines de 7 jours, plus le 50e jour qui est le premier jour du Shabbat au lendemain de la fête de Pessah. Alors, tout ça, ça nous est raconté dans le livre de Lévitique, qu'on va lire tout à l'heure. Et donc, Shavuot, c'est une fête juive à la base. Tout comme Pessah, d'ailleurs. Ce sont des fêtes juives, mais qui ont été par la suite christianisées dans la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? Puisqu'on fait tomber le jour de la résurrection de Christ, le premier jour de la semaine, qui est un dimanche. Et avant sa mort, Christ a fêté la Pâque avec ses disciples. D'accord? Il a fêté la Pâque, c'était une commémoration normale. Christ ne faisait qu'obéir à la loi. Il obéissait à la Torah, au Tanar. Et quand il enseignait, il ne faisait référence qu'aux écrits de l'Écriture, ce qu'on appelle l'Écriture. On ne parlait pas d'Ancien Testament, de Nouveau Testament, ça c'est des appellations non contrôlées, c'est des choses qu'on a inventées. En réalité, c'est l'Écriture. L'Écriture, c'est tout ce qui regroupe la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres, les prophètes et les écrits poétiques, etc., quoi. Les autres écrits qui forment, nous, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Ils ne connaissaient que ça à l'époque. Le Nouveau Testament n'a pas été écrit. Donc, lorsque Jésus enseignait, et lorsque par la suite, on va le voir, les apôtres ont commencé d'enseigner, ils enseignaient uniquement basés sur la Torah, sur l'Ancienne Alliance. C'est pour ça que, j'allais dire, c'est épouvantable de dire que les écrits de l'Ancienne Alliance sont périmés. Ah bon, mais sur quoi Jésus s'est-il basé alors? Il s'est pas basé sur les lettres de Paul. Paul était même, enfin si, il était né, je sais pas. Il était bien petit encore. Donc c'est une absurdité que de vouloir séparer les écrits de l'Ancienne Alliance de la Nouvelle Alliance. C'est une absurdité. L'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un. C'est dans la continuité. Et Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, c'est-à-dire la rendre parfaite et la rendre accessible à tous. Parce que la loi de l'Ancienne Alliance, excusez-moi, mais personne n'a pu l'accomplir dans sa totalité. Les 613 mitzvot, quel juif peut dire qu'il a réussi à accomplir les 613 mitzvot sans faillir jamais? Impossible! Donc la loi ne pouvait pas mener à la perfection.
Et justement, par le sacrifice de Jésus, cette loi est devenue accessible à tous et en fait, elle est résumée dans un seul commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et, n'oublions pas la suite, et ton prochain comme toi-même. Ce sont ces deux commandements qui en réalité n'en font qu'un, qui résument toute la loi. Ceci étant, comme disait Michel hier, il y a les lois de prescription, les lois alimentaires, les lois sacrificielles, qui n'ont plus lieu, bien entendu, puisqu'on ne sommes plus sous le sacerdoce d'Aaron et des Lévites. Et nous sommes sous le sacerdoce de Melchisédek, de Christ en fait. D'accord? Donc toutes ces lois sacrificielles n'ont plus lieu d'être, puisqu'elles ont toutes été remplacées par le sacrifice unique de Christ. D'accord? Le sang des taureaux et des boucs, ça ne veut plus rien dire. Mais les Juifs veulent remettre ça en état. Avec le troisième temple qui va être construit incessamment, ils vont remettre tous les sacrifices et qui est déjà en préparation. Mais les lois morales, par contre, subsistent. Les lois morales subsistent. Donc vous voyez que la loi existe toujours et nous sommes toujours quelque part assujettis à la loi, mais nous avons la capacité de l'accomplir sans même faire d'effort, je dirais à la limite. Parce que si tu dis que j'aime Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, tu es un menteur et un hypocrite. Et déjà tu as transgressé la loi. Il suffit de transgresser un seul commandement pour transgresser toute la loi, et Jacques même le répète. Si tu pèches contre un seul commandement, tu pèches contre tous. Les autres ne vont pas compenser celui auquel tu n'as pas obéi. Mais c'est une loi d'amour maintenant. C'est une loi d'amour. C'est plus une loi qui servait à punir. Ce n'est plus une loi d'obligation. Celui qui transgressait la loi, il était retranché du peuple. Et aujourd'hui, même si nous transgressons la loi, nous avons la faculté de demander pardon à Dieu, de faire teshuva. Vous voyez la différence? Elle est énorme, la différence. Mais parfois, nous nous mettons nous-mêmes sous un joug qui n'a plus lieu d'être. Nous nous imposons des interdits. Interdits alimentaires, interdits je ne sais quoi. Mais ça veut dire qu'on retombe sous la loi, alors. C'est ça que vous voulez? Je connais pas mal de chrétiens, enfin oui, qui sont retombés dans le judaïsme. Ben, je leur ai dit, mais vous êtes fous. Vous vous remettez vous-même sous la loi. Donc la loi vous condamne. Mais alors si tu fais ça parce que la loi te l'ordonne, pourquoi tu fais pas le reste? Tu es obligé d'obéir à toute la loi, mon ami. Soyons intelligents. Soyons intelligents. Le Seigneur nous a donné l'intelligence, il nous a donné la sagesse. Il nous donne la connaissance. Et dans ces temps de la fin que nous vivons, la connaissance continue d'augmenter. Et nous sommes là pour acquérir toujours davantage de sagesse et de connaissance, pour comprendre quel est le plan de Dieu pour notre vie, le plan de Dieu pour l'humanité. Et nous allons voir que la fête de Shavuot, c'est ce qui va nous permettre précisément de rentrer véritablement dans le plan de Dieu pour ces temps de la fin. La grande moisson qui se prépare. Amen. Le décompte de l'Omer dont je parlais tout à l'heure, c'est une prescription biblique qui commandait de décompter donc chaque jour des 7 semaines qui séparaient l'offrande de l'Omer, on va voir ce que c'est que l'Omer, au lendemain de la fête de la Pâque et jusqu'à la fête de Shavuot en fait. Et voici ce que Lévitique 23 nous dit, Lévitique 23 verset 11. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel. C'est une gerbe d'orge. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Et à partir de là, de ce jour-là, on compte 49 jours jusqu'à la fête de Shavuot. D'où notre mot de Pentecôte qui signifie 50. D'accord? Vient du grec penta. En fait, l'offrande de l'Omer, c'était une offrande en oblation d'un homère d'orge. L'homère, en fait, c'est une mesure de poids, ça fait à peu près 4 kg. Donc, le sacrificateur devait agiter une gerbe de 4 kg, c'est quand même assez lourd, il devait la présenter comme ça en balançant d'un côté à l'autre pour que le Seigneur l'agrée.
C'était ça, en fait. Rien de plus. Et à partir de là, on compte 49 jours et on arrive aux 50 jours, aux fameux 50 jours où, d'après la tradition rabbinique, Dieu a fait don de la Torah à Israël par les mains de Moïse. 50, c'est quoi? C'est 5 fois 10. Or, 5, c'est la lettre He, c'est le souffle divin. Et 10, c'est la lettre Yud qui présente la main de Dieu. Donc vous voyez, Dieu est dedans. Dieu est dedans, cette période de 50 jours. Sa puissance qui se manifeste par son souffle. Et c'est ce qui va réellement se concrétiser au jour de la Pentecôte que nous allons lire tout à l'heure.